Bonjour, d'abord je tiens à m'excuser pour le son de mes vidéos, mais j'ai une webcam des plus basiques de chez Basique, dans laquelle je peux hélas faire aucun réglage, et comme je suis pas geek pour dessous et comme je n'y connais rien, je m'y connais même pas en logiciel de montage ou d'édition de vidéos, sauf si vous avez des suggestions de marques de vidéos et de logiciels à me conseiller pour éditer et monter mes vidéos, je suis preneuse. Donc je suis obligé de me rapprocher très fort, ce qui rend pas au niveau visuel du visage quelque chose d'intéressant, mais je fais ce que je peux. Donc ces derniers jours, j'ai eu de nouveaux flashs. Donc concernant le Maghreb. Donc je pense qu'on va reconnaître un nouveau un nouvel épisode des 10 printemps arabes, sauf que là ça va se passer plutôt mal, mais de tout cela il en ressortira du bon, et je vois surtout ça pour la Tunisie. Il va y avoir donc je pense énormément de contestations, de manifestations dans la rue. Je pense surtout que ce seront les femmes, ça commencera pardon, par des revendications féministes, et ça se répandra comme une traînée de poudre pour le restant des problèmes classiques que peut connaître une population, c'est-à-dire l'emploi, notamment et surtout chez les jeunes générations. Euh, donc un manque, j'irais, de volonté politique du pays à créer des industries, bref, à créer un tissu économique assez fort et assez vital et assez vivace pour que la population puisse avoir de l'emploi. Ah oui, sinon je vois aussi une chose, c'est que je vois aussi que il va y avoir des documents relatifs à toutes les guerres qu'en France qu'on aura eues au XXe siècle, qui étaient jusque-là rangés, classifiés top secret, secret défense, qui vont être révélés au grand jour et qui vont révéler aussi des attitudes peu amènes de certains politiques durant toutes les guerres qu'on a eues, et notamment je pense à la guerre d'Algérie et à la Seconde Guerre mondiale, où on verra que des politiques actuelles euh, ou des anciens ministres, je pense, de style du gouvernement de Général de Gaulle, ou alors jusque quasiment au deux mandats de Jacques Chirac, on découvrira qu'il y a eu des ministres, des secrétaires d'État et des politiques de l'époque qui ont eu des rôles entre guillemets dégueulasses durant ces guerres-là. Et c'est ça aussi qui, je pense, ça va être l'inattendu qui obligera certains partis à se refondre et à être vraiment en harmonie avec les valeurs qu'ils défendent, et de s'apercevoir que dans leur famille politique, qu'il y a des gens qui ne sont pas à la hauteur des prétentions de vertu et de morale politique et sociale qu'ils amènent pour eux et pour le parti qu'ils représentent. Et de tout cela, tout parti confondu, hein. Ça va aller de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il va même y avoir des très 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 mauvaises surprises concernant les partis d'extrême gauche. On va découvrir des choses pas très reluisantes. Ça c'est clair. Alors, je vois aussi pour l'Algérie, et c'est extrêmement fort, je vois le président dans de très grandes difficultés liées à sa santé. Bon, bah, je vais pas vous faire un dessin, mais comme vous le savez, quand on est médium, on n'a pas le droit de parler de l'état de santé
ou d'annoncer quelque chose d'assez grave à dire sur une personnalité. Là, c'est pareil, il va y avoir une histoire similaire à la France, de documents militaires et autres qui vont être déclassifiés, et ça va créer des scandales. Il y aurait même presque à la limite euh, une guerre civile entre Algériens, notamment sur la seconde guerre, enfin non la seconde guerre, la guerre d'Algérie. Donc, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, il y aura non seulement du remous côté français, mais il y aura aussi du remous côté algérien. Et ce pays va être extrêmement secoué par ces révélations. Et ce qui fait que le pays risque d'être en crise durant l'année 2018, voire même 2019. Ça pourra même prendre plusieurs années avant que ça se remette bien. Et justement, ces événements-là, assez douloureux, tout comme en France, euh, de tout ce qui va être brûlé et en cendres, tout cela va renaître tel le phénix de ses cendres. Et ça va amener à une nouvelle ère concernant la France et aussi l'Algérie, et enfin une forme de paix. Et je pense que ces événements-là entraîneront une espèce de malaise diplomatique entre nos deux pays, mais de tous ces événements douloureux, mais vraiment douloureux, il en sortira quelque chose de bon, une espèce de remise à plat, et aussi des plaies béantes. Je ne dis pas qu'elles vont se refermer, mais ça permettra de faire table rase du passé, et pour certaines personnes et certains événements, et de pouvoir avancer, parce que le but de l'humain, c'est aussi, bon, chaque pays du monde a son côté obscur de la force, si je puis m'exprimer ainsi et prendre un petit peu le langage de Star Wars, qui est actuellement sur nos écrans. Et de toutes les façons, quel pays du monde peut se targuer d'être pur, vertueux, et tous les pays du monde, quels qu'ils soient, de toute façon, ont des cadavres dans le placard, des casseroles, c'est même plus des casseroles, c'est carrément Ikea ou n'importe ou le BHV quoi qu'ils ont au pied. Donc voilà, donc c'était ce que je voulais dire. Et toujours donc concernant Angela Merkel, il y aura un fiasco complet du gouvernement qu'elle vient à peine et encore à la rage de former. Là, c'est définitivement son dernier mandat. Et comme je vous l'ai toujours dit, celle qui lui succédera, ce sera d'un nouveau parti politique. Ce sera une Allemande métisse turque-allemande, une brune aux yeux verts, euh, quadragénaire, et elle régnera après Angela Merkel. Mais comme je vous ai dit, pour l'instant, on ne sait toujours pas comment elle s'appelle. Et ça viendra d'un parti qui sera neuf, si vous voulez, avec cette jeune femme, parce que 40 ans, c'est pas vieux. Elle sera l'équivalent de Macron, mais pour l'Allemagne. Donc, il y aura aussi ce phénomène-là en Allemagne, de cette nouvelle personnalité donc ce sera qui proviendra, tout comme Emmanuel Macron avait créé En Marche. Elle, ce sera un mouvement, je dirais, elle créera aussi son mouvement qui est en train ici d'émerger. Donc c'est encore à l'état d'embryonnaire. Et on la verra se déclarer et se développer peu de temps avant les prochaines élections qu'il y aura en Allemagne. On n'attendra même pas les prochaines élections de type à élire un chancelier. Ça pourra se faire, je ne sais pas, style, je m'y connais pas trop en politique allemande, mais genre pour des législatives ou autre, parce que je vous dis,
Donc ça se fera de toute façon, on apprendra à la connaître donc aux toutes premières échéances importantes politiques allemande qu'il y aura. Mais comme je vous dis, je n'y connais rien en politique allemande, surtout leurs élections. Bon, je sais que c'est un pays régi par des landes, qu'ils ont chacun leur ministère. C'est plutôt des fédérations qu'un gouvernement comme nous en France, qu'on on a les mêmes ministres pour d'autres pays. Et je vous le dis, et j'insisterai encore, je vois aussi la fin du mandat de Rajoy, et je vous l'ai fait dans des nombreuses vidéos auparavant, pardon, de la description physique de la personne. Je dirais même que dans ces 10 à 15 prochaines années, l'Europe sera majoritairement dirigée par des femmes, que ce soit au titre de chancelière, de présidente, ou alors des titres comme Premier ministre. Bref, il y aurait une féminisation du paysage politique français, européen, et aussi à l'international, comme je vous l'avais dit. Donc ce sera le cas aux États-Unis, et ce sera le cas également en Amérique latine. Par contre, en Asie, c'est pas encore demain, parce que s'il y a vraiment je dirais même qu'à la limite, en Asie, ils sont encore beaucoup plus latins et machos qu'en Amérique latine et autres. Voilà. Et sinon, là par contre, ça commence à venir tout doucement. Il y aura aussi en Scandinavie, je pense notamment à la Suède et à la Norvège, une refonte totale du modèle social, trop libéral, qui est usé jusque la corde. Et surtout, cette prise de conscience sera mue par trop de migrants dans ces pays. Tant pis si je passe pour une immonde raciste. Donc je pense aussi que les migrants provoqueront une espèce de raidissement des pays, en ce sens où les pays européens se réfugieront, et c'est logique, dans leurs racines judéo-chrétiennes, parce que l'Europe, je suis désolé, mais pour moi, elle est judéo-chrétienne pour une bonne partie de ses origines, pour pas mal de pays. Donc faire du révisionnisme d'origine des pays européens, et surtout de la France, c'est complètement stupide. Voilà, ce serait comme dire par exemple que les Esquimaux, que ce sera un peuple non inuit, et que ce serait, je sais pas moi, que ce sera pas des Esquimaux, mais des Africains ou autres. Non. Et le peuple esquimau, par exemple, il provient bien de son territoire. Donc on va pas dire des Esquimaux qui sont américains ou d'origine d'autres nationalités. Donc je dirais que 2008, ce sera une année extrêmement violente, tout comme 2019, je dirais même jusque 2020, 2021, voire même 2022, mais que de tout cela, il ressortira des nouveaux modèles, des nouvelles formes de pensée, et je pense peut-être un peu plus de calme et un peu moins de conneries, comme cette forme de puritanisme qui nous revient en pleine gueule, cette forme de... et aussi, je l'espère de tous mes voeux aussi, la fin du communautarisme et enfin le retour du vivre ensemble. Parce qu'actuellement, surtout depuis le début des années 2000, nous ne vivons plus ensemble, mais à côté. Ce qui est particulièrement dramatique. Et je pense aussi qu'il y aura un recul du pouvoir des associations, parce que les gens en ont ras-le-bol, que ce soit des associations qui soi-disant les défendent, et qui parfois sont beaucoup plus contre-productives à leur action, parce que leur modèle est éculé, que c'est pas le bon, et surtout il arrive à un moment, surtout pour certaines choses, les gens en ont marre qu'on leur dise comment penser, comment faire ci, comment faire là. Je pense que les gens en ont ras-le-bol, ils sont asphyxiés, ils suffoquent, ils étouffent, et ils ne veulent plus qu'on leur dise
comment penser, comment réagir aux choses. Ils en auront marre de la censure. Et je pense aussi qu'il y aura une certaine forme de révolution sur Internet à ce niveau-là. Il y aura également une nouvelle forme de pensée concernant cet outil technologique qui en plus va se développer de plus en plus. Je pense que des modèles comme Twitter et Facebook, il y aura d'autres façons de communiquer au niveau social et entre nous. Parce que justement, Twitter et Facebook faut trop de censure pour des choses qui ne devraient pas être. Et de toute façon, avec leur concept américain, ils seront obligés de s'ouvrir également au monde, aux cultures du monde, et ils devront faire la part des choses entre toutes les mentalités. Parce qu'un Américain, surtout avec leurs lois, ils vont pas penser comme des Européens, des Asiates, des Africains, ce qu'on veut. Bref, il y a un moment, il faudra que ça change. Voilà, donc je dirais que... Et de toute façon, je pense très honnêtement que pour moi, les années, j'irais de 2010 à 2020, c'est véritablement des années charnières, d'où émergeront des nouveaux modèles de société. Mais là, pour l'heure, il y a encore du chemin, et encore du chemin, et encore du chemin, et la route est extrêmement longue. Donc voilà, donc j'espère que... Donc je me suis approché, j'ai haussé le ton pour que je sois plus audible au niveau audio. Mais malheureusement, je vous dis, j'ai une pauvre webcam. Je suis pas geek, donc je sais pas comment m'occuper de tout ça. Je me sers de Windows Movie Maker, bref, le basique de chez Basique. Bref, je fais ce que je peux avec les outils que j'ai et surtout de tenir compte que je suis pas geek. Et comme je dis toujours, le temps terrestre et le temps médiumnique n'est pas le même. Et, et le but pour un médium de délivrer des messages, c'est surtout pour les événements dramatiques que quelques-uns, surtout parmi nos élites, réfléchissent et prennent vraiment soin de nous. Parce que parfois, je me pose des questions. Merci beaucoup de m'avoir écouté dans les vidéos. Et je vous remercie de votre extrême fidélité.